Salut à tous, ici c'est The Wolf. Alors on se retrouve pour une nouvelle exploration, cette fois-ci d'un château en ruine. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les commentaires et les abonnements. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et aussi j'ai acheté un nouveau micro. Donc cette vidéo est faite avec un nouveau micro. On verra bien ce que ça va donner. Si le son est meilleur ou pas, après j'achèterai une caméra. Donc je me situe dans un petit village qui s'appelle le Fenouillède. C'est dans les Pyrénées-Orientales. Et bon, ça c'est une petite ruine qu'on voit en face. J'irai là-bas après si j'ai le temps. Mais le plus important, il est ici. Donc c'est un petit château, ou un grand château plutôt. Donc c'est le château Saint-Pierre. C'est un ancien château médiéval qui a eu une grande importance dans l'histoire des Fenouillèdes. Donc la particularité de ce château, c'est qu'il a été construit comme un vrai modèle de castrum occitan. Donc le logis du seigneur et le village étaient entourés d'une enceinte de protection en fait. Et toutes les classes sociales se côtoyaient dans le même espace. Donc on va commencer la petite visite. Donc toutes les informations, je vais les tirer des écriteaux qui ont été mis, bien sûr. Donc ici on peut voir une petite tour. Donc elle est positionnée comme une tour pleinement à la défense en fait. Et cette architecture soignée et coûteuse est aussi un témoignage de richesse des vicomtes de Fenouillet. Donc je vous mets le petit écriteau si vous voulez faire pause pour le lire. Bon, en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Donc normalement, ça sera une vidéo qui sera pas très longue, hein. Le temps de faire le tour du château. Donc là, on peut distinguer une meurtrière. Elle est vraiment étroite, celle-là. D'ailleurs, je vous ai pas mis de quand il datait ce château. Vous mettrez la date sur la vidéo directement. Mais je l'ai lu en bas, c'est juste que je l'ai pas retenu. Donc après le tour du château, j'irai là-bas. Je sais pas s'il y a un chemin d'accès pour cette ruine. Mais je pense que oui en tout cas. Au pire, je ferai le tour de la petite colline. Mais je suis garé juste en bas, derrière le cimetière en fait. Pour ceux qui veulent, il y a un parking assez grand. Qui voudraient venir le visiter, ce château. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est que à partir des années 2000, il a commencé à être restauré, entre guillemets. Donc il y a eu des fouilles bien sûr. Puis ils ont commencé à consolider, à nettoyer, à consolider les murs. Donc ici, il y a une sorte de pièce ici. Donc ils ont commencé à tout restaurer. En tout cas, c'est vraiment pas haut quoi. Je suis obligé de marcher courbé. Ah là, je peux tenir debout. C'était juste à l'entrée en fait. En tout cas, ça a plusieurs centaines d'années et c'est toujours debout ces murs. Moi, ça m'étonnera toujours. Une petite vue. J'essaie de trouver un petit écriteau de savoir à quoi ça pouvait servir cet endroit. Et en tout cas, j'apprécie. J'apprécie parce que des associations ou la mairie même ont mis des écriteaux pour expliquer l'histoire du château en fait. Pas comme certaines visites que j'ai pu faire où ils laissent tout à l'abandon. Et puis un jour ou l'autre ça va disparaître et il n'y aura plus rien. Je trouve ça dommage. Donc bien sûr je prends note de tous les commentaires
que vous me laissez en bas des vidéos. Meurtrière là aussi. Qui donne... on voit pas très bien mais c'est le chemin par lequel je suis passé qui est juste en bas. Et puis j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Donc ici je me situe à l'endroit où il y avait l'église. Donc elle occupait un espace assez important dans l'enceinte du château. Donc je vais pas tout vous expliquer sur son architecture et tout. Sinon ça va être beaucoup trop long et vous allez vous ennuyer. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez lire. Voilà. C'est toujours sympa. On va quand même aller voir ce qu'il en reste. Donc pendant les fouilles, d'après ce que j'ai compris aussi, ils auraient retrouvé des traces de peinture et de fragments d'objets en plomb, enfin ce genre de choses. Donc, je vais essayer de vous faire une vue par l'ouverture qui est ici, mais assez sympa la vue. Donc là on peut constater qu'ils avaient vu déjà sur la route, enfin sur tous les chemins d'accès qu'il pouvait y avoir à l'époque. Hein. Bon, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je vais quand même y aller voir ce que c'est en face. Parce que ça m'intrigue un peu. Puis c'est sur une sorte de piton rocheux. Et je me demande si c'est pas une tour de garde pour des soldats ou autre. Quelque chose comme ça, peut-être. Donc là, on va voir ce qu'il y a en haut. Ça, c'est bien qu'ils aient mis un petit escalier. C'est vite que les gens ils marchent n'importe où, qu'ils cassent les murs ou enfin qu'ils dégradent les lieux. Pas trop mal. Je vous fais un petit tour d'horizon. En tout cas, j'aurais aimé avoir des images du château comme il était construit à l'époque, quand il était en entier. Ça devait être assez impressionnant quand même. Donc là, je me situe dans la partie la plus ancienne du château. Donc c'était la tour la plus haute. Et d'après les fouilles qui ont été effectuées ici, ils auraient retrouvé pas mal de fragments d'objets qui ont été bien conservés avec l'effondrement de la tour. Et les plus anciens objets qu'ils auraient trouvés dateraient de 780. Donc ça montre à quel point elle est assez vieille cette tour. Et en tout cas ils auraient même trouvé des dés. Impressionnant comme quoi les dés de nos jours n'ont pas vraiment changé par rapport à l'époque. Hein. En tout cas moi ça m'étonnera toujours ces monuments historiques. Bon, je vais pas monter sur le muret qui est ici parce que déjà c'est interdit, il y avait les écriteaux en bas. Puis je n'ai aucune envie de dégrader les lieux. Il suffit qu'une pierre qui tombe et si tout le monde fait tomber une pierre, à force il n'y a plus de mur. Donc je vais redescendre, je vais voir ce qu'il y a ici, j'y suis pas allé encore. En tout cas, si vous avez des idées de randonnée que vous voulez que je teste pour vous, parce que vous voulez pas la faire parce que vous avez peur qu'elle soit pourrie, entre guillemets, dites-le moi, je les ferai volontiers. Et pareil, si vous voulez que je visite des lieux abandonnés, enfin abandonnés entre guillemets, et ou même des ruines comme des châteaux ou des prieurés ou autres, dites-le moi aussi. Et puis je les ferai. Là j'ai pas mal d'idées de vidéos qui vont arriver.
vu que je sais que la vidéo sur les villages abandonnés que j'ai fait, qui était vieux de plus de 800 ans, a fait pas mal de vues. Donc apparemment ça vous plaît. Et j'en ai trouvé d'autres, des villages abandonnés. Certains faciles d'accès, d'autres très difficiles d'accès. Mais je vais les faire. Je vais les faire une caméra 4K. Et puis quand je l'aurai, j'irai faire ces villages. Ces petits villages. Ça m'ennuie d'aller jusqu'à là-bas et de filmer avec le téléphone. D'avoir une qualité pas très jolie. Donc voilà. Donc j'ai trouvé un nouvel écriteau. Ici, je vous laisse lire. Donc là où je me situe, ils ont fait des fouilles. Ils auraient trouvé des ossements dans la terre. Et ça serait des ossements d'ours. Donc uniquement les pattes arrière des ours. Et ils supposent que c'était pour éradiquer les ours des villages. Pour la protection des citoyens. Et aussi pour se nourrir. Donc c'est drôle qu'à l'époque il pouvait y avoir des ours ici quand même. Donc là je suis sur une petite prairie. Donc pour vous donner une idée, tout à l'heure j'étais dans le trou là-bas. Enfin, j'étais au-dessus. Et après j'étais dans le trou ici. Donc au début je dis un petit château, mais pour l'époque c'était un très grand château quand même. Je vais te voir ce qu'il y a ici. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais pas m'approcher du bord parce que à mon avis il y a du vide. Comme vous pouvez le voir. En tout cas il y a un petit gouffre ici avec une rivière en contrebas. Bon on la voit pas mais c'est assez sympa. Donc vous pouvez venir, hein, la visite elle est gratuite ici. Donc comme je l'ai dit, c'est à Fenouillet, les Pyrénées-Orientales. On n'est pas loin de Bugarache, on doit être à 10-15 km de là-bas. Donc ce château était entouré de 2 remparts. Là on peut le voir. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Et en fait, le village qui est à l'intérieur des remparts est situé à fond de la colline. On se retrouve là-haut. Je pense que je vais avoir 2-3 km à faire. Je sais pas du tout par où il faut passer. Donc je vais prendre... Putain, j'ai failli tomber. Je vais prendre le chemin du cimetière. Prendre le chemin du cimetière et je vais contourner la colline jusqu'à quand de trouver un chemin d'accès. Donc là je vous reprends, j'arrive d'ici, il y a un petit sentier et voilà la vue qu'on a donc du château où j'étais tout à l'heure. Donc on peut voir à quel point il était grand quand même. On peut voir qu'à flanc de colline il y a des sortes, comment on pourrait dire, de parcelles ou de terrasses là où il y avait les maisons avant. Donc là je me situe au pied de la falaise, enfin du piton rocheux plutôt. On peut voir la tour est juste en haut. Je suis pas encore allé en haut. On va y aller ensemble. En tout cas ça m'étonnera toujours ça. Ils sont allés construire un bâtiment ici. Donc bien sûr, magnifique vue sur les montagnes et la forêt. En tout cas c'est tranquille ici. Donc là on peut mieux voir quand même. Donc on va y aller ensemble. J'ai vu qu'il y avait un petit écriteau.
En tout cas, c'est assez rapide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'aller de l'un à l'autre. Ça m'a pris quoi, 10-15 minutes en marchant doucement, même pas. Il n'y a même pas 2 km à faire. Hein. Impressionnant. Moi, c'est ça qui m'étonnera toujours, la taille du mur. Ça a plusieurs centaines d'années. C'est toujours debout. Donc là, on peut voir cette partie ici. Il y a des sortes de briques. Bon, je parle pas du ciment ou de l'enduit qui a été utilisé pour consolider sûrement le mur. Il y a des sortes de briques. Alors, est-ce que c'est d'époque? Ou est-ce que ça a été restauré comme ça? Je sais pas trop. Parce que là, on en retrouve aussi quelques briques. De toute façon, on va aller lire l'écrit ensemble. Hein. Bon, comme d'habitude, je vous laisse lire. Ce sera mieux que d'entendre ma voix, je pense. Petite pause. C'était un petit poste avancé pour une garnison de soldats. Enfin, c'est ce que j'ai compris d'après l'écriteau qu'on voit juste ici. Donc c'est ce que j'avais dit au tout début de la vidéo, que c'était une sorte de poste avancé. Et la couleur ocre un peu, rouge ocre, ce serait dû, qu'on peut voir ici sur les pierres, ce serait dû à un violent incendie qu'il y aurait eu ici. D'après l'écriteau, hein. Enfin d'après ce que j'ai compris. Donc là on a une belle vue sur le château d'en face. En tout cas moi ça m'étonnera toujours parce que c'était quoi déjà la date? Donc c'était mentionné pour la première fois en 1109. Donc ça a plus de 900 ans. Et ça tient encore debout. Moi ça m'étonnera toujours ce genre de choses. J'ai vu qu'on pouvait faire le tour. Bon, je suis arrivé par la droite. Donc il y a bien un sentier pour monter jusqu'ici. Ça craint un petit peu, mais c'est assez rapide à faire. Puis rien que pour la vue, ça vaut le coup de venir. Donc là, on peut voir quand même, c'était construit sur les rochers quand même, carrément. C'est impressionnant. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout à vous abonner parce que ça m'aide beaucoup. Ça me motive à faire des vidéos de meilleure qualité. Abonnez-vous, c'est très important, activez les notifications. Parce que je vous réserve pas mal de bonnes vidéos. Notamment le pic du Bugarach que je vais aller faire là tout à l'heure. 2 villages abandonnés. Un château entre guillemets récent qui aurait brûlé 2 fois. Donc pas mal de vidéos en vue qui vont arriver. J'essaie d'en mettre environ une tous les 7 jours de vidéos sur la chaîne. C'est assez compliqué entre le travail, faire les randonnées et le montage et tout ça. J'ai pas trop le temps, mais j'essaie de tenir une vidéo tous les 7 jours. Et puis moi je vais vous laisser là avec cette petite vue sur le château. Et je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.